Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur ardente et une autorité prophétique, ancrée dans la parole infaillible de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 13. 5 astuces pour pardonner et libérer votre cœur. Vous avez déjà ressenti cette sensation? D'être comme enchaîné à une blessure du passé? Comme si le poids d'une vieille rancune vous empêchait de respirer, d'aimer, ou tout simplement d'avancer? On a beau essayer d'oublier, de se dire c'est fini, mais cette colère ou cette tristesse, elle reste là. Juste sous la surface. Telle une encre qui nous maintient bloqués dans un moment qu'on voudrait pourtant fuir à toutes jambes. Et si je vous disais que la solution, ce n'est pas d'oublier? Et si la clé, ce n'était pas de pardonner pour faire plaisir à l'autre, mais pour vous offrir à vous le plus beau des cadeaux, la paix intérieure. Le pardon, c'est un des outils les plus puissants que je connaisse pour aller mieux. C'est un geste qui peut littéralement transformer votre santé mentale, et même physique. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est une force immense, une puissance divine à l'œuvre en vous. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ces paroles de Jésus résonnent aujourd'hui avec une force que beaucoup aimeraient cacher. Elles nous rappellent que le chemin de la vérité, le chemin de la fidélité à Christ, est souvent en opposition avec les valeurs du monde. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir pourquoi ta fidélité à Christ bouleverse les certitudes et fait trembler les forteresses invisibles du ressentiment qui emprisonne ton âme. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Leader Raja. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase, « Ma foi est plus forte que le regard des hommes ». Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de porter la lumière de Christ et de manifester son royaume en vous libérant des chaînes du passé. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la foi authentique a toujours dérangé ceux qui refusèrent la lumière et que le pardon est une preuve éclatante de cette foi en action. Astuce numéro 1. Mes chers amis, la première étape, et c'est sans doute la plus fondamentale sur le chemin de la guérison et du pardon, est celle que beaucoup de gens, même parmi les croyants, ont tendance à ignorer ou à minimiser. Il faut reconnaître et accueillir la douleur de la blessure. On ne peut pas guérir une plaie que l'on prétend ne pas voir, n'est-ce pas? La douleur est réelle. C'est un fait incontournable. Et cette blessure, qu'elle soit due à une trahison, une injustice, une parole méchante ou un abandon, a semé en vous des graines de colère, de tristesse profonde, de déception, de honte, et parfois même de rage. Le premier réflexe de notre nature humaine, souvent influencé par les philosophies mondaines ou par une fausse spiritualité, est de vouloir tout mettre sous le tapis. On refoule ces sentiments qu'on juge négatifs ou antichrétiens. On se dit, je suis un enfant de Dieu, je ne devrais plus être en colère, ou je dois passer à autre chose immédiatement. Mais en faisant cela, mes amis, vous ne faites qu'enfermer ces émotions à double tour dans le cachot de votre âme. Et là, elles ne disparaissent pas,
elles continuent leur travail de sape en silence, rongeant votre paix intérieure, bloquant votre bénédiction et coupant votre communion avec le Créateur. Une rancune, une blessure qui n'est pas traitée avec l'humilité et la lumière de la parole de Dieu, devient une source constante de stress, d'anxiété, de maladies physiques, et peut même conduire à une dépression spirituelle et émotionnelle. Le Proverbe chapitre 4, verset 23 nous exhorte: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si votre cœur est rempli d'amertume non reconnue, comment les sources de vie peuvent-elles jaillir? Alors, comment fait-on, bibliquement parlant? C'est une démarche active, une confrontation courageuse avec la vérité de votre propre souffrance. Prenez un moment, juste pour vous, au calme devant le Seigneur. Fermez les yeux, respirez profondément et dans le silence de votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que vous ressentez réellement. Sans vous juger, laissez les mots et les émotions monter à la surface. Seigneur, je suis en colère parce que cette personne a brisé ma confiance et mes attentes. Je suis triste parce que j'ai perdu quelque chose de précieux dans cette situation. Je me sens trahi et déçu parce que les choses ne se sont pas déroulées selon tes promesses, du moins selon ma compréhension. Mettre des mots sur ces émotions est incroyablement puissant. C'est comme allumer la lumière de la vérité dans une pièce sombre, permettant au Saint-Esprit d'agir. Vous pouvez les écrire dans un carnet de prière, un journal intime, un outil que j'encourage fortement. Le simple fait de poser les choses sur le papier aide à y voir plus clair et à reconnaître la réalité de votre blessure. Ou alors, parlez-en à quelqu'un de confiance, un leader spirituel mature, un ami sage qui saura écouter sans juger et vous diriger vers la parole. Parfois, juste dire sa souffrance à voix haute, la confesser au Seigneur et à un confident, enlève déjà une partie significative du poids et ouvre la porte à la guérison divine. Prenons l'exemple de David et ses psaumes de lamentation. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, était un maître dans l'art de reconnaître et d'exprimer sa douleur. Lisez le psaume chapitre 6, versets 3 à 5, « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel? Jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car dans la mort on n'a point de souvenir de toi, qui te louera dans le séjour des morts. » Ou encore le psaume chapitre 42, versets 4 à 6, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me souviens, je me répands en moi-même, quand je marchais avec la foule, je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des chants de louange d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » David ne refoule jamais sa douleur, sa tristesse, sa détresse ou même sa colère contre ses ennemis. Il les exprime avec une honnêteté brute devant Dieu. Il reconnaît ses émotions, les met en mots, les crie à l'Éternel, et c'est précisément dans cette honnêteté radicale que réside le début de sa guérison et le chemin vers la louange. Il ne fait pas semblant que ça va bien quand ça va mal. Il ne minimise pas sa souffrance. Au contraire, il la présente à Dieu telle qu'elle. C'est un modèle puissant pour nous, vos émotions sont légitimes. Elles sont simplement le signal que quelque chose d'important pour vous, créé à l'image de Dieu, a été touché. Les accueillir, les reconnaître devant Dieu, c'est la première brique que vous posez pour commencer à reconstruire votre paix et ouvrir la porte à la guérison divine. Mes chers amis,
reconnaître votre douleur n'est pas une faiblesse, c'est le début de votre force en Christ. Ne manquez pas les 4 autres vérités qui vont transformer votre cheminement vers le pardon. Restez avec moi, et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui vous éclairent, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent la libération par le pardon. Astuce numéro 2. Mes chers amis, nous abordons ici l'une des vérités les plus libératrices concernant le pardon, mais aussi l'une des plus incomprises. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. La plupart des gens croient, à tort, que pardonner, c'est faire une faveur à celui ou celle qui les a blessés. On se dit, avec une juste indignation, et puis quoi encore? Il ou elle ne le mérite absolument pas, après ce qu'il ou elle m'a fait. Et humainement parlant, votre ressenti est compréhensible. Mais la vérité est que le pardon, au fond, a très peu à voir avec l'autre personne. C'est un acte profondément égoïste, et je le dis dans le sens le plus noble et le plus saint du terme, car il s'agit de votre propre bien-être et de votre destinée en Christ. Gardez ceci à l'esprit, maintenir la rancune, c'est comme boire un verre de poison en espérant que l'autre personne meure. Au final, la seule personne qui souffre, qui se consume et se détruit lentement, c'est vous-même. La colère non résolue, le ressentiment tenace, l'amertume persistante, toutes ces émotions négatives vous gardent inexorablement liés à la personne et à l'événement qui vous ont fait du mal. Vous continuez, jour après jour, à leur donner le pouvoir de gâcher votre présent, de voler votre joie et de polluer votre avenir. Chaque fois que vous ruminez la blessure, vous la revivez, encore et encore, prolongeant la souffrance indéfiniment. Le Proverbe chapitre 14, verset 30 nous enseigne, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Et l'amertume est une forme virulente d'envie spirituelle. Quand on saisit cette vérité spirituelle profonde, tout change. Le pardon devient un acte révolutionnaire de libération personnelle. Vous ne pardonnez pas parce que ce qu'on vous a fait est acceptable ou pardonnable. Vous pardonnez parce que vous, enfant de Dieu, vous méritez la paix qui surpasse toute intelligence. Vous méritez de ne plus porter ce poids écrasant qui vous épuise physiquement, mentalement et spirituellement, et qui vous prive de l'énergie nécessaire pour accomplir votre destinée divine. Posez-vous cette question fondamentale, avec l'honnêteté que Dieu seul peut sonder, combien d'énergie précieuse je perds chaque jour à cause de cette rancune, de cette amertume, de cette colère non libérée? Et surtout, qu'est-ce que je pourrais accomplir, quel impact je pourrais avoir pour le royaume de Dieu, avec toute cette énergie si elle était pleinement disponible et libérée? Vous pourriez la canaliser vers vos projets les plus audacieux, dans vos passions les plus profondes, dans les relations avec les gens que vous aimez, et surtout, dans votre marche avec le Seigneur. Décider de pardonner, c'est reprendre les commandes de votre bien-être spirituel, émotionnel et physique. C'est un acte de foi, de courage et d'obéissance aux Écritures. C'est dire, assez. Cet événement du passé, aussi douloureux soit-il, ne définira plus qui je suis aujourd'hui, ni ma joie, ni ma relation avec Dieu. Je choisis, par la grâce du Saint-Esprit, de couper ces chaînes invisibles pour pouvoir avancer dans la liberté que Christ m'a acquise. C'est un choix courageux, un véritable acte d'amour pour soi, un témoignage de votre foi en la puissance transformatrice de Dieu. Prenons l'exemple de Joseph et le pardon à ses frères. L'histoire de Joseph est l'une des illustrations les plus puissantes du pardon comme cadeau à soi-même. Après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères, avoir subi des années d'injustice, d'emprisonnement et d'oubli,
Joseph se retrouve en position de pouvoir absolu sur ceux qui l'avaient trahi. Lisez sa réponse à ses frères terrifiés dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 21, Joseph leur dit, « Ne craignez point. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola, et leur parla au cœur. Joseph n'a pas laissé l'amertume et la rancune le consumeur. Il a compris que la vengeance appartient à Dieu et que maintenir cette haine le tiendrait prisonnier de son passé. En choisissant de pardonner, il n'a pas seulement libéré ses frères, mais il s'est surtout libéré lui-même de l'esclavage émotionnel de la rancune. Son pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sa maturité spirituelle et de sa foi profonde en la souveraineté de Dieu. Sa perspective était que Dieu avait transformé le mal en bien, ce qui est l'essence même du pardon divin. Joseph a fait le choix conscient de ne pas laisser le passé le définir, et ce choix lui a permis d'embrasser sa destinée glorieuse. Son pardon l'a non seulement propulsé, mais a sauvé des nations entières. Mes chers amis, le pardon est un acte de foi puissant. Ne manquez pas les prochaines astuces qui vont vous équiper pour libérer votre cœur. Restez connectés, et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle révélation, et partagez ce message avec tous ceux qui désirent la paix intérieure. Astuce numéro 3. Mes chers amis, nous arrivons à la troisième astuce, et je dois vous alerter. Cette étape est délicate, elle demande de la prudence et une guidance du Saint-Esprit. Pratiquer l'empathie, ce n'est absolument pas excuser, justifier ou minimiser le mal abominable qui vous a été fait. La blessure est réelle, elle est douloureuse, et son impact est valide. L'empathie, dans ce contexte, est un outil puissant pour vous, et seulement pour vous, pour que la colère, la rage et le ressentiment qui vous rongent puissent lâcher un peu de lest et perdre de leur emprise destructrice sur votre âme. L'empathie, dans son essence biblique, c'est simplement essayer de comprendre la situation du point de vue de l'autre, non pas pour l'absoudre, mais pour le réhumaniser un tant soit peu, pour le voir au-delà de l'acte blessant. Très souvent, la rancune nous confine dans une vision simpliste et manichéenne du monde. Il y a la victime innocente, nous, et le bourreau démoniaque, l'autre. Mais la réalité, mes amis, est rarement aussi simple sous les yeux de Dieu. Chaque être humain est un complexe d'expériences, de blessures, de peur et d'ignorance. Romains chapitre 3, verset 23 nous rappelle, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Personne n'est parfait, pas même celui qui vous a blessé. Posez-vous des questions, non pas pour le juger, mais pour élargir votre propre perspective et briser le cycle de la rumination. Dans quelle situation se trouvait cette personne à ce moment précis? Était-elle elle-même malheureuse, ignorante des conséquences de ses actes, sous une pression énorme, ou manquait-elle simplement des outils émotionnels et spirituels pour agir autrement? Très souvent, mes amis, les gens qui blessent sont eux-mêmes des gens blessés. Leurs gestes, leurs paroles, leurs actions destructrices sont parfois le reflet de leur propre peur profonde, de leurs insécurités non résolues, de leurs failles spirituelles, ou même d'un manque d'amour et de pardon dans leur propre vie. Je le répète avec force, cela ne rend en aucun cas leurs actions acceptables ou justifiables devant Dieu. Mais voir l'autre non pas comme un monstre dénué d'humanité, mais comme un être humain faillible, un être qui, comme vous, a besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, cela peut faire baisser la pression émotionnelle et diminuer l'intensité de votre propre colère.
Cela vous permet de prendre de la distance émotionnelle et spirituelle par rapport à l'événement. L'histoire n'est plus seulement ce qu'on m'a fait, mais une situation complexe impliquant deux êtres humains, avec leurs propres limites, leurs imperfections et leurs besoins de rédemption. Un petit exercice, guidé par le Saint-Esprit, essayez de réécrire l'histoire du point de vue de l'autre. Juste pour élargir votre compréhension. Imaginez ce qu'il ou elle a pu penser ou ressentir. Cet exercice, bien que difficile, vous aide à sortir de votre propre tête, de votre propre prison mentale, et à voir que derrière le geste blessant, il y avait peut-être de la maladresse, une ignorance flagrante, ou même une souffrance personnelle profonde. Vous ne changez pas le passé, mais vous changez radicalement la façon dont vous le percevez et dont vous choisissez de le laisser vous affecter aujourd'hui. Et d'un coup, le pardon, qui semblait impossible, apparaît un peu plus accessible, sous la lumière du Christ. Prenons l'exemple de Jésus sur la croix. L'exemple le plus puissant et le plus ultime de l'empathie en action, même face à la plus grande injustice, nous est donné par Jésus-Christ lui-même sur la croix. Alors qu'il est cloué, souffrant atrocement, raillé, et maltraité par ceux qu'il est venu sauver, sa prière n'est pas une prière de vengeance, mais une prière d'intercession et d'empathie. Dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus ne minimise pas leurs péchés, il connaît parfaitement la gravité de leurs actions. Mais il regarde au-delà de l'acte, au-delà de la méchanceté apparente, pour voir l'ignorance spirituelle, la cécité de leur cœur. Il voit qu'ils agissent sans comprendre la pleine portée de ce qu'ils font au Fils de Dieu. Cette empathie, cette capacité à regarder au-delà de l'offense et à intercéder pour l'offenseur, est la quintessence du pardon divin. Elle libère non seulement le Sauveur de toute amertume, mais elle ouvre la porte au pardon et à la rédemption pour ceux qui l'ont crucifié. Mes chers amis, si le Christ a pu manifester une telle empathie, nous, ses disciples, pouvons apprendre à la pratiquer par la puissance du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que le mal n'existe pas, mais que nous refusons de le laisser nous enchaîner. D'ailleurs, si ces conseils vous parlent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça aide la chaîne, mais ça permet surtout à d'autres personnes qui en ont besoin de trouver ces idées et de commencer, elles aussi, leur chemin vers la liberté en Christ. Astuce numéro 4. Mes chers amis, la quatrième astuce est cruciale pour ancrer le pardon dans votre réalité et votre esprit. Bien que le pardon soit avant tout un processus intérieur, une décision de votre volonté, un geste extérieur peut considérablement aider à le rendre concret, à l'ancrer profondément dans votre âme et à sceller votre libération. Il n'est pas toujours nécessaire de dire à la personne concernée que vous lui pardonnez, surtout si ce n'est pas possible, si elle n'est plus de ce monde, ou si vous estimez que cela ne serait pas bénéfique pour vous ou pour elle. La sagesse du Saint-Esprit est votre guide ici. Mais vous pouvez, dans l'intimité de votre temps avec Dieu, écrire une lettre. Une lettre que vous n'enverrez jamais. Dedans, vous videz votre cœur de tout ce qu'il contient, votre douleur brute, votre colère légitime, votre frustration, et puis, enfin, votre décision ferme de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour vous libérer vous-même. Décrivez précisément ce qui s'est passé, les conséquences dévastatrices sur votre vie, vos émotions. Et terminez en écrivant noir sur blanc les mots « Je te pardonne » pour nommer l'offense. Le simple fait de former ces mots, de les voir écrits de votre main, peut être incroyablement libérateur et puissant. Ensuite, vous pouvez choisir de la brûler, comme un rituel symbolique pour signifier que vous laissez le passé derrière vous et que vous entrez dans une nouvelle saison de paix en Christ.
Mais attention, mes amis, il y a une personne que l'on oublie trop souvent dans cette équation du pardon, et c'est peut-être la plus importante à pardonner, soi-même. Souvent, derrière la colère intense que nous ressentons envers l'autre se cache une culpabilité secrète, une honte cachée envers nous-mêmes. On s'en veut terriblement de ne pas avoir vu les signaux avant-coureurs, de ne pas avoir posé de limites, de ne pas avoir dit non, d'avoir été trop naïf, d'avoir laissé faire ou d'avoir été bête. On se blâme pour sa propre souffrance, on s'accuse d'être responsable, même en partie, de la blessure reçue. Ce fardeau d'autoculpabilité est l'un des plus lourds et des plus destructeurs que l'âme humaine puisse porter. Se pardonner à soi est absolument crucial pour la guérison complète et la liberté en Christ. Vous devez accepter, par la foi, qu'à ce moment-là, avec la connaissance et la conscience que vous aviez, avec les outils et les informations disponibles, vous avez fait de votre mieux. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant cette épreuve. Cette expérience, même si elle a été profondément douloureuse, vous a enseigné des leçons inestimables et vous a fait grandir en sagesse et en discernement, si vous avez permis à Dieu d'œuvrer. Prenez un instant, seul avec Dieu, pour vous parler avec douceur et compassion, comme vous le feriez avec votre meilleur ami ou un enfant que vous aimez tendrement. Dites-vous, à voix haute si possible, car les paroles ont un pouvoir de libération, je me pardonne de ne pas avoir écouté mon intuition à ce moment-là. Je me pardonne de ne pas avoir su me protéger comme je l'aurais dû. J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais, et j'ai appris des leçons précieuses de cette épreuve. Je choisis de me libérer de toute culpabilité et de toute honte. Je m'accepte, je me pardonne et je m'aime tel que je suis, un enfant racheté et pardonné de Dieu. Cet acte de compassion radicale envers vous-même est profondément guérisseur et transformateur. C'est ce qui transforme les regrets amers en sagesse profonde et vous permet de reconstruire votre estime de vous, sur des bases solides et saines, ancrées dans l'identité que Dieu vous a donnée en Christ. Romains chapitre 8, verset 1 nous assure, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette vérité s'applique aussi à l'autocondamnation. Prenons l'exemple de Pierre et son rejet de Jésus. L'apôtre Pierre a vécu l'une des trahisons les plus douloureuses, celle de soi-même et de son engagement envers le Christ. Après avoir renié Jésus 3 fois avant sa crucifixion, la culpabilité et la honte devaient le ronger. Mais Jésus, dans sa grâce infinie, ne l'a pas condamné. Au contraire, il l'a restauré. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, Jésus pose à Pierre 3 fois la question, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et chaque fois, Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et chaque fois, Jésus lui donne une instruction de service, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Jésus, par cette interaction simple mais profonde, a aidé Pierre à se pardonner à lui-même. Il n'a pas minimisé son échec, mais il n'a pas non plus laissé Pierre se noyer dans la culpabilité. En lui donnant la tâche de paître ses brebis, Jésus lui a montré qu'il lui faisait toujours confiance, qu'il croyait en lui et qu'il y avait un avenir pour lui, malgré sa chute. La repentance de Pierre, combinée à l'affirmation et au pardon de Jésus, lui a permis de se pardonner, de se libérer de la honte et de devenir la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie. Il n'aurait jamais pu être un pilier de la foi s'il était resté emprisonné par la culpabilité de son reniement. Mes chers amis, comme Pierre, permettez à Jésus de vous restaurer, de vous pardonner, et de vous aider à vous pardonner à vous-même. C'est un acte puissant qui débloque votre destinée. N'oubliez pas la dernière astuce, car elle est essentielle pour la persévérance. Restez connectés,
Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle révélation, et partagez ce message avec tous ceux qui désirent la liberté et la paix. Astuce numéro 5. Mes chers amis, nous voici à la 5e et dernière astuce, celle qui est peut-être la plus difficile à accepter dans notre culture obsédée par la gratification instantanée et les solutions miracles. Le pardon, mes amis, n'est pas un interrupteur que l'on allume et éteint. Ce n'est pas un événement unique et ponctuel. C'est un chemin, un processus, un voyage continu qui demande du temps, de la patience inébranlable, et surtout, beaucoup de douceur envers soi-même. Il y aura inévitablement des jours où vous vous sentirez léger, en paix, comme si un poids immense avait été enlevé de vos épaules. Et puis, il y aura d'autres jours, où un souvenir fugace, une chanson, une conversation, une situation inattendue, va tout réveiller. Et la colère, la douleur, la tristesse, le ressentiment, seront de retour, avec une intensité parfois surprenante. Sachez ceci, c'est normal. Ce n'est absolument pas un échec de votre part. C'est simplement le signe que la blessure était profonde, que les racines de l'amertume étaient ancrées, et que la cicatrice, bien que guérissante, est encore sensible. Lorsque cela se produit, mes amis, ne baissez surtout pas les bras. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Revenez simplement, avec humilité et persévérance, aux étapes précédentes. Accueillez à nouveau l'émotion qui remonte, sans la juger ni la réprimer. Rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris ce chemin, pour vous-même, pour votre liberté en Christ, pour votre paix intérieure. Et soyez infiniment patient avec vous-même. Le pardon, c'est comme un muscle spirituel. Plus on le pratique, plus on le met en œuvre, plus il se renforce, et plus il devient facile de lâcher prise. Le psaume chapitre 30, verset 6 nous rappelle, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Les émotions sont cycliques, mais la persévérance dans la foi mène à la joie. Chaque fois que la rancune ou l'amertume pointe le bout de son nez, voyez-la non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de choisir la paix de Christ plutôt que la douleur et l'emprisonnement du passé. Chaque fois que vous décidez consciemment de lâcher prise, de remettre la situation entre les mains souveraines de Dieu, vous vous ancrez un peu plus profondément dans votre décision de prendre soin de vous et de marcher dans l'obéissance aux préceptes divins. Ne vous mettez pas de date limite arbitraire pour le pardon. On ne peut pas forcer un processus de guérison spirituelle. Pour certaines blessures profondes et traumatisantes, cela peut prendre des mois, parfois des années de persévérance et de dépendance au Saint-Esprit. L'important, mes amis, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous pardonnez, c'est la direction dans laquelle vous allez. Tant que vous regardez vers la libération, vers la paix, vers la réconciliation avec votre propre cœur, vous êtes sur le bon chemin, le chemin que Dieu a tracé pour vous. Célébrez chaque petite victoire, chaque moment de paix éphémère, chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que la colère. Le pardon est un voyage, une pérégrination spirituelle, pas une destination fixe. Prenons l'exemple de la persévérance de Paul face aux oppositions. L'apôtre Paul, malgré toutes les persécutions, les trahisons, les incompréhensions qu'il a endurées, a démontré une persévérance incroyable dans le pardon et la poursuite de sa mission. Il n'a pas laissé les blessures l'arrêter. Son témoignage dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 est puissant, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Paul a compris que même ses propres faiblesses et les blessures infligées par les autres pouvaient devenir des canaux pour la puissance de Christ. Il n'a pas nié la douleur, mais il a choisi de s'appuyer sur la grâce divine pour la surmonter. De plus, Galates chapitre 6, verset 9 nous exhorte: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. » Cette vérité s'applique aussi au processus du pardon. La moisson de paix et de liberté viendra, si nous ne nous lassons pas de faire le bien pour nous-mêmes en persévérant dans le pardon. Paul n'a pas parfaitement pardonné du jour au lendemain. C'était un processus de choix quotidien, de remise entre les mains de Dieu, et d'une confiance inébranlable dans la grâce de Christ pour le soutenir et le libérer. Sa vie est un témoignage que le pardon est un voyage, pas une destination. Mes chers amis, le pouvoir de guérir et de libérer votre cœur est véritablement entre vos mains, activé par votre foi en Christ. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à une paix profonde, à une légèreté spirituelle et à une liberté que vous méritez plus que tout. Vous n'avez pas à rester prisonnier de vos blessures et de vos rancunes. Vous avez la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de les transformer en une force, un témoignage vivant de la grâce transformatrice de Dieu. Pour résumer, ce chemin de libération spirituelle se fait en 5 temps essentiels, tous ancrés dans la parole de Dieu et la puissance de son Esprit. A. Accueillir sa douleur. Ne niez pas la blessure, mais présentez-la honnêtement devant Dieu, comme David dans les psaumes. 2. Comprendre que l'on pardonne pour soi. Le pardon est un acte égoïste et libérateur, un cadeau que vous vous faites à vous-même, comme Joseph l'a démontré. 3. Pratiquer l'empathie pour changer de recul, tenter de voir au-delà de l'offenseur, comme Jésus sur la croix, sans pour autant excuser le mal. 4. Exprimer le pardon et se pardonner à soi-même, ancrez votre décision par un acte symbolique et libérez-vous de toute autoculpabilité, à l'image de Pierre restauré par Christ. 5. Acceptez que c'est un processus, le pardon est un voyage, une persévérance quotidienne, non une destination, comme l'a vécu l'apôtre Paul. Le pouvoir de guérir est vraiment entre vos mains. Ce n'est pas facile, mais c'est un chemin qui mène à une paix et une légèreté que vous méritez plus que tout. Vous n'avez pas à rester prisonnier de vos blessures. Vous pouvez choisir d'en faire une force, un témoignage vivant de la puissance de rédemption de Christ. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Et j'adorerais lire vos expériences dans les commentaires. Quelle est l'astuce qui vous parle le plus? Se raconter nos histoires, c'est aussi une façon de guérir ensemble et de témoigner de la fidélité de Dieu. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de votre cœur, et à très vite. Amen et Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs pour une prière qui scellera ces vérités. Père céleste, nous te remercions pour ta parole sainte, pour ta vérité qui nous libère, et pour ton amour qui nous restaure. Nous reconnaissons devant toi les blessures de notre passé, et nous te demandons pardon pour les fois où nous avons refusé de pardonner ou de nous pardonner nous-mêmes. Par le sang précieux de Jésus, purifie nos cœurs. Donne-nous la force surnaturelle et la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, et de nous pardonner à nous-mêmes pour nos propres manquements. Aide-nous à embrasser la liberté que tu nous offres en Christ, et à marcher dans la paix qui surpasse toute intelligence. Que nos cœurs soient des fontaines de pardon, comme le tien. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, nous choisissons la libération. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que la puissance de cette parole et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, vous êtes appelés à la liberté,
et votre capacité à pardonner a le pouvoir de transformer votre monde. Allez-y et manifestez. C'est votre temps. C'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.